Ah que coucou les amis, je suis Jérém le Gnome et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition de l'Hebdomino. Comme d'habitude, 4 sujets sur l'actualité du monde ludique. Alors bien entendu, on va parler de l'annonce qui a le plus fait vibrer le monde du jeu cette semaine. Il s'agit bien entendu des nominations pour les As d'Or 2020. On se laissera ensuite entraîner dans la nature par Parks, un nouveau jeu des éditions Matago annoncé pour le mois de juin. On ira faire un tour en Sicile avec Catan qui comptera bientôt un nouveau jeu dans sa collection. Et on terminera notre Hebdomino comme on l'a commencé, avec un prix, mais cette fois uniquement pour des jeux experts, puisqu'il s'agit du Diamant d'Or 2020. J'espère que le menu vous plaît, en tout cas à moi il me donne faim, donc on envoie le générique. Les As d'Or. Ça vous parle? L'As d'Or, jeu de l'année, c'est un prix. Et pas n'importe quel prix, puisque c'est l'un de ceux qui pèsent le plus dans le monde ludique français. C'est aussi un prix qui a de la bouteille, puisqu'il est né en 1988 lors du Festival international du jeu de société de Cannes. Et aujourd'hui encore, le Sacre des As d'Or est un événement qui est très attendu sur le festival. Alors comment ça se passe? Eh bien tout d'abord, il y a un jury. Parmi tous les jeux qui sont sortis au cours de l'année et qui ont été testés par le jury, une sélection est faite selon 3 catégories. Une catégorie qui regroupe des jeux pour les enfants, une catégorie qui regroupe des jeux de tout type et pour tout public, et enfin une catégorie pour les jeux experts. À la fin du concours, un jeu par catégorie est récompensé. Les matheux l'auront compris, on a 3 As d'Or par an. Cette année, pour les As d'Or, il y a 12 jeux qui sont nominés, 4 jeux par catégorie. Ça fait quand même beaucoup de jeux. Bien entendu, dans cet hebdomino, je ne pourrai malheureusement pas vous parler en détail des 12 jeux qui ont été nominés pour les As d'Or. En revanche, je vais tout de même les citer. Mais avant ça, je vais vous partager quelques petits détails qui m'ont sauté aux yeux quand je me suis renseigné sur les nominés. Premier détail, les Space Cowboys sont dans la place. Cette année, ils ont été très bons puisqu'ils ont 2 jeux nominés dans la même catégorie, la catégorie enfant. Deuxième détail, peut-être avez-vous entendu parler du jeu Res Arcana. Je précise au passage et de manière totalement objective qu'il est dans ma ludothèque et qu'il est dans mon top 3. Je pose une option sur celui-là. Eh bien Res Arcana c'est un sans faute pour son éditeur, parce qu'en plus d'être un nominé pour l'As d'Or 2020 dans la catégorie expert, c'est également le tout premier jeu du catalogue de Sandcastle Games. Allez, un petit dernier pour la route, dans le genre jeu prometteur, on a également It's a Wonderful World, dont je vous ai parlé dans le premier épisode, je vous avais bien dit qu'il serait nominé à l'As d'Or. Pour un éditeur comme la boîte de jeu qui n'a que 7 ans d'existence, c'est quand même une belle récompense que d'être nominé pour les As d'Or. Et c'est parti pour les 12 nominés, on commence tout d'abord avec la catégorie enfant, Roule à pic édité par Gigamic, La Vallée des Vikings édité par Abba, Attrape-Rêve édité par les Space Cowboys et Yum Yum Island édité également par les Space Cowboys. On enchaîne ensuite avec la catégorie tout public, Draftosaurus édité par Ankama, Fiesta de los Muertos édité par Old Chap, Little Town édité par Yellow et Oriflamme édité par Studio H. Et enfin, dans la catégorie expert, Gloomhaven édité par Cephalofair Games, Res Arcana édité par Sandcastle Games, It's a Wonderful World édité par la boîte de jeux Eori Games, et enfin Route édité par Matago. Affaire à suivre. Parmi vous, il y en a sûrement qui adorent les après-midi rando. Eh bien, pas moi. Je préfère une après-midi entre amis autour d'un bon jeu de société, et surtout d'une bonne bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, pratiquez-le avec modération. Parlez-en à votre médecin. Par contre, si on me propose un trail de plusieurs jours dans la nature, je dis pas non. Eh bien c'est ce que nous proposent de faire les éditions Matago avec leur nouveau jeu Parks prévu pour le mois de juin. Partir en trail dans la nature plusieurs jours, dormir à la belle étoile, manger du castor, pisser contre les arbres, un idéal de vie. Mais pour partir en trail, il faut du matériel et faire attention aux conditions climatiques. Eh bien Parks prend ces éléments et les met en œuvre dans un jeu qui a l'air très agréable à jouer et dans lequel on a vraiment l'impression de vivre un trail dans un parc naturel. Parks, c'est un jeu de tuiles et de cartes dans lequel on va amasser des ressources au cours de notre trail. Une fois celui-ci terminé, on pourra acheter du matériel ou bien acheter des parcs. Le matériel permet d'accéder à certaines conditions de jeu et à certaines mécaniques intéressantes en cours de partie, et les parcs rapportent des points. En fin de partie, on compte les points, et celui qui en a le plus est déclaré vainqueur. Ouais, comme d'hab quoi. Comme souvent chez Matago, le jeu a l'air vraiment magnifique, et je sais pas vous, mais moi je suis content pour une fois de trouver un jeu de gestion de ressources qui change un peu du fantasy ou du futuriste. L'univers a l'air vraiment très prenant et je trouve que c'est une super idée d'exploiter un thème comme celui de la randonnée ou de la nature. Avec ce jeu, on n'a pas fini d'être des petits pédestres. Les vrais qui regardent Kaamelott, vous m'avez compris.
Ah, la Sicile, l'Etna, le soleil, les vacances. Et Catan. On ne le présente plus, c'est à présent devenu un classique des jeux de société. Il existe depuis des années et des années. D'ailleurs, je ne sais même pas quand est-ce que ça a été édité. 1996. Ce jeu est presque aussi vieux que moi. Hatchoum. Oups, j'en ai mis de partout. Désolé. Re-Hatchoum. Oh putain, le micro il a dû prendre cher. Catan est un jeu qui a une histoire. Autrefois, on l'appelait les colons de Catan. C'est Cosmos qui édite Catan. Pour ceux qui adorent Catan, il faut savoir qu'il existe différentes versions du jeu. Vous avez la version de base auquel viennent se coller les principales extensions, mais vous avez également des versions totalement indépendantes. Il faut savoir qu'une version est sortie en 1999, vous proposant de partir à la conquête de l'espace. Alors toujours les mêmes, je les vois venir. Mais Jérémy, comment on peut faire du Catan dans l'espace? Y a pas d'argile, y a pas de blé, y a pas de moutons. Quoi? Il n'y a pas de moutons dans l'espace? Ce qui est sûr, c'est que pour aller dans l'espace, il faut du blé. Ceux qui ont déjà joué à cette version savent qu'elle n'est plus éditée depuis très longtemps. Et bien cette semaine, sur le site de Edge Entertainment, on pouvait lire que cette version a été rééditée et qu'elle devrait sortir prochainement. Donc qu'est-ce qui change entre le Catan que l'on connaît tous et le Catan de l'espace? A priori, rien de compliqué, ça a l'air d'être du Catan assez classique. On lance les dés, on récupère nos ressources et on commerce avec les autres joueurs pour pouvoir construire. Sauf que là, on construit des vaisseaux et c'est ces vaisseaux-là qui vont remplacer les bâtiments que l'on connaît si bien. Un élément important de cette version va être le vaisseau mère. Ça ressemble à une grosse fusée en plastique sur laquelle on va pouvoir équiper des petits éléments et ces éléments équipés vont pouvoir représenter les achats et les différentes améliorations qu'on aura fait pour nos vaisseaux. En fonction de ce qu'on aura amélioré sur notre vaisseau mère, on aura accès à tel ou tel élément du jeu ou à telle ou telle mécanique. Mais le vaisseau mère a une autre utilité. À l'intérieur du vaisseau, il y a des billes de couleur. Quand on la secoue, comme un hochet, ce geste est bizarre. Les billes à l'intérieur vont se mélanger et une partie transparente en dessous du vaisseau laissera apparaître 2 billes de couleur. Vous l'aurez compris, c'est une mécanique qui remplace un jeté de dés supplémentaires. Les couleurs qui sont obtenues à cette phase de jeu vont définir la vitesse de déplacement de vos vaisseaux. Attention, si vous obtenez une bille noire dans votre tirage, vous allez devoir résoudre une rencontre. Quand ça arrive, on tire une carte, on lit l'événement et on demande au joueur « Que faites-vous » En fonction de la décision du joueur, on résout l'événement et le jeu continue son cours. Ce sont les principales mécaniques de cette version du jeu. Alors pas de panique, ça reste du Catan. Si vous avez déjà joué au jeu classique, vous ne serez pas trop dépaysé puisque les mécaniques sont similaires. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à le tester puisqu'aujourd'hui c'est un classique du jeu de société. C'est de la stratégie, c'est de la gestion, mais c'est aussi de l'ambiance puisque vous êtes sans cesse en interaction avec les autres joueurs. Et comme dirait la compagnie créole, c'est un jeu décalé, Catan. Comme on le sait, des jeux de société, il en existe pour tous les goûts. Que l'on soit un enfant, un adulte ou une personne âgée, on trouvera forcément son bonheur parmi la masse gigantesque de jeux qui existent. Il y a même des jeux de société pour les braves, pour ceux qui n'ont pas peur de suer en lisant les règles d'un jeu, et pour ceux qui prennent du plaisir à rester 4 heures autour d'un plateau. Ok, j'avoue, j'en fais partie. J'aime les jeux bien longs et bien durs. C'était chelou ça. Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Qui suis-je? En plus de la catégorie expert des As d'or dont j'ai parlé tout à l'heure, il existe un prix français spécialisé pour les jeux experts. On applaudit tous le Diamant d'or. Bravo, excellent. Les gagnants du prix ont été dévoilés cette semaine et cette année, c'est Crystal Palace qui remporte le Diamant d'or 2020. 1851, date de la première exposition universelle. Alors tous les pays veulent participer à l'exposition universelle et vont devoir s'arracher des brevets et des talents à présenter pour l'expo. Bien entendu, de multiples nations veulent participer à l'exposition et voudront y présenter les meilleures inventions, les meilleurs brevets pour affirmer leur suprématie. Mais la concurrence est plutôt rude. Et puis, c'est pas si évident que ça de dégoter un bon talent. Dans Crystal Palace, vous incarnez une de ces nations. Vous allez devoir trouver de l'argent, investir de l'argent, trouver des brevets, recruter des inventeurs, etc., etc. À certains moments, vous aurez sûrement besoin de passer par le marché noir ou de faire un emprunt à la banque. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que les projecteurs soient braqués sur vous et que vous fassiez le buzz. Crystal Palace est un jeu de placement. Vous allez devoir programmer des dés pour miser leur valeur sur des pistes. En fonction de votre position sur la piste vis-à-vis des autres joueurs, vous pourrez ou non bénéficier de certains avantages ou alors payer pour rien. Tout le jeu est basé sur l'anticipation des actions des autres joueurs. Qu'est-ce que va faire mon voisin? Est-ce que si je me mets là, il va me bloquer? Le jeu est un peu fastidieux car il y a énormément d'éléments et énormément de mécaniques et de stratégies possibles.
C'est typiquement le genre de jeu où on sait pas trop par où commencer en début de partie. Quoi qu'il en soit, ça a beau être un jeu avec des dés, il y a très peu de hasard dans ce jeu, et si vous affûtez bien votre stratégie, vous défoncerez vos adversaires. On a donc un jeu avec un univers qui a l'air très sympa et dans lequel on manipule de grosses sommes d'argent. Parce qu'entre nous, avoir du flouze, c'est quand même trop cool. Bon, dans Crystal Palace, vous aurez surtout des dettes, mais c'est pas grave. Il apparaît que même si le jeu est dense et un peu complexe, les règles, elles, sont faciles à lire et rendent le jeu plus accessible que ce qu'on pourrait l'imaginer. Le jeu est sorti en octobre 2019, Super Meeple a fait un super boulot, maintenant, il n'y a plus qu'à test. Prévoyez un bon week-end après achat quand même. L'hebdomino, c'est déjà fini pour aujourd'hui, j'espère que cette édition vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, pour les actus, on peut cliquer sur la cloche et aller voir mes réseaux sociaux dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain hebdomino. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de vous amuser. Allez, salut!